Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon acolyte Basile. On est de plus en plus à l'aise. Hein. On a travaillé les déplacements manus, on a travaillé les déplacements couteau, on va voir les déplacements bâton. D'accord? Et vous allez voir que du coup, ces déplacements qu'on fait vers l'arrière pour temporiser, ils vont poser vraiment problème. Dans le sens où un bâton est une arme longue. L'impact balistique le plus élevé, le plus puissant, il est sur le dernier tiers, le dernier quart du bâton. S'il vient me frapper et qu'il travaille bien sur la zone, voilà, et qu'il est obligé de venir me chercher, donc là, tu as un poil au près, donc il vient me chercher, voilà, et je travaille la distance, je recule, il suffit qu'il avance un petit peu et je suis en plein dans sa zone de frappe optimum. Pareil pour le côté, voilà, c'est que toute la zone arrière, elle est vraiment problématique. Face à un bâton, d'accord, il va falloir vraiment travailler sur son poignet. C'est-à-dire que là, ici, il faut que je vienne chercher le poignet. Ok? Ça va être très très important de pouvoir maîtriser la main qui tient l'arme, pas le bâton. Parce que si vous faites des belles défenses, ben, peut-être que bras sur bras ça va passer, mais bâton sur bras, surtout s'il s'agit d'un petit cric, hein, les armes par opportunité, on tombe à ce qu'on a sous la main, on prend une batte de baseball, c'est rare, une queue de billard dans un café, tant peu qu'il soit ouvert, ouais. Donc là, tout de suite, la main, il faut que j'aille chercher la main et que je trouve ensuite les ouvertures. Donc avec le bâton, soit il n'a pas commencé et je me sauve déjà, soit il faut que je travaille voilà, vers l'avant et que je vienne le chercher, d'accord? Toujours pareil, ici, c'est pas maîtrisé, il va relancer immédiatement, d'accord? Il va pas attendre, ok? Là, on se déplace, on rentre, on place et on cherche à gêner, toujours créer le déséquilibre. Donc maintenant, je vais abandonner la partie arrière au profit de la partie avant. Ici. Là, vous pouvez aussi rentrer carrément, ok? Alors, là, son bâton, il est déjà en position d'appel, c'est sympa. Le bâton, on va tenir vraiment, celui qui se tient un peu le bâton, va faire une garde avec son bras et son bâton, ok? Pour fermer sa zone centrale. On va partir du principe qu'on a quelqu'un qui sait travailler. Pareil, la self sur quelqu'un qui va vous mettre des grosses patates et qui ne sait pas travailler, qui est juste en puissance, ça va être une zone de travail. Quelqu'un qui maîtrise son arme, ça va être une autre zone de travail, c'est hyper vaste. Donc là, on va partir d'un gars qui a une vague idée de ce que c'est que frapper. Il va frapper et il ne va pas sacrifier son équilibre. Frapper et sacrifier son équilibre, résumé, voilà, il va frapper, quelqu'un qui sacrifie son équilibre, il va aller tellement loin qu'il va partir en avant. Par contre, quelqu'un qui sait maîtriser, voilà, il va tout de suite pouvoir relancer. On est dans ce cas de figure. Donc là, je viens chercher et je rentre. Ok? Et je dois être sur l'avant. Ok? Et tout de suite, une frappe. Voilà. Je vais mettre une frappe au parti. On voit souvent des frappes au parti en self-défense. Je ne suis pas partisan de la frappe au parti. C'est hyper aléatoire, contrairement à ce qu'on croit. Quelqu'un qu'on vient frapper avec son genou dans les parties, c'est compliqué. Les grandes frappes avec le tibia, c'est compliqué aussi. Et ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on croit. Par contre, travailler, vas-y, rentre le même. Voilà. Travailler sur la cuisse, le genou, la cuisse arrière pour déstructurer, je trouve ça plus intéressant. Après, c'est une approche personnelle et je respecte ceux qui veulent en mettre plein les couilles aux gens. Ça, chacun son point de vue. Ok, donc je travaille sur l'avant, vas-y. Voilà, je rentre et je contrôle le poignet, d'accord? Hop, là, je rentre. Moi, il faut que j'utilise des mouvements économes. Ici, une frappe, main ouverte à l'oreille et j'avance. Il faut que je lise les prémices de ces déplacements. Si on est comme ça, il est en garde et à cette distance-là, prêt à frapper, à chaque fois je vais le faire avoir. Okay, il aura forcément l'avantage. Donc c'est le faire se déplacer
et travailler. Okay. Et on... Ok, pensez, la main qui tient l'arme est dangereuse, la main qui ne tient pas l'arme peut l'être aussi. Et là, bim. Donc pensez à gérer et à vous placer de telle sorte que les deux mains peuvent être contrôlées. Là, j'ai juste à pousser un petit coup sur l'épaule, je l'embête et je continue. Je ne vais pas m'amuser à dire ça y est, j'ai le dessus. Non. On repart sur du sol, voilà, pareil. Là, il va se mettre dans mes jambes. Quelqu'un qui est au sol, il n'a pas fini. D'accord? Il ne va pas se laisser faire. Ok? Donc, à moins de me placer aussi sur une zone où hop, je le couvre. Récupérer l'arme. Pendant que lui, il est en train d'essayer de récupérer son équilibre ou essayer de m'emmerder, moi, je peux travailler sur l'arme. Ok? Et là, je suis vraiment dans l'art martial. Si on repart au sol, là, là, je récupère l'arme. Dans l'art martial, je ne vais pas m'embêter. Hein. Là, pendant ce temps-là, il ne va plus penser à ruer dans mes jambes. Ok? Et ça va être par une frappe, frappe, frappe. Ok? On est dans de la self-défense citoyenne, vous faites ça, vous passez normalement par la case prison. Donc, faites bien aussi la différence entre la self citoyenne et de l'art martial. Ok? Donc, pensez, l'arme est dangereuse, le bonhomme est dangereux avant tout. Ok? Sa zone. Hop, il faut que je puisse me placer du bon côté. Là, un coude qui traîne. Ok? Tu veux que je t'en mette un peu? Allez. Là. Alors, voilà. Je vais la réexpliquer. Alors, on voit là. Ici, je contrôle et je descends. Là, il est seul, tout va bien. L'étranglement va très vite passer. Il y a quelqu'un, je me mets en danger. Je me fais shooter la tête. Le contexte de cette défense est super complexe, parce que c'est pas un contexte de club, c'est pas du 1 contre 1, ça peut être du 1, 2 et des surprises qui arrivent. Ok? Voilà. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo. Merci Basile. Merci pas. Au plaisir. Pour une prochaine.